Madame, Monsieur, Yaorana, bienvenue dans ce journal. Voici les titres que nous allons développer. Les élèves du premier degré vont passer de 27 à 24 heures de cours par semaine. Les parents se creusent déjà la tête en vue de la réforme des rythmes scolaires. Réorganisation familiale, garderie ou encore activités périscolaires. Nous nous sommes penchés sur le sujet. Il sera prolongé jusqu'au 31 décembre 2027. Le Raoui de la commune de Papara n'a pas encore eu l'effet escompté. Pour lui donner un coup de pouce, une opération de repeuplement des bénitiers a eu lieu ce matin. Il pourrait devenir l'or noir du Fénois. Le café local commence à prendre de l'ampleur et les producteurs envisagent de se fédérer pour valoriser ce produit et développer la filière. Nous verrons comment ils comptent s'y prendre. Mais avant d'aborder ces titres, un accident a eu lieu en fin d'après-midi à Fa'a. 5 employés ont été blessés, dont 2 gravement. Des plaques de marbre qu'ils déchargeaient d'un conteneur leur seraient tombées dessus. Ils ont rapidement été pris en charge et conduits au CHPF. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'incident. Le chef de groupe de la police municipale de Fa'a était sur place. Il est au micro de Joseph Poulain. On n'a pas reçu d'appel, on est passé comme ça environ dans les 14h50. C'est déjà arrivé. Quand on est arrivé, les travailleurs sont déjà par terre. Ils ont été allongés par terre. Ils sont déjà dehors. Ce sont ceux du quartier, Batipol. Parce qu'ils ont quelques familles là à l'intérieur, quelques frères. Ils ont essayé avec leur force pour retirer tous ceux qui sont dedans. Pas de machine, ils ont retiré. Et tous ceux du quartier. Et on se penche à présent sur le casse-tête des parents des élèves scolarisés dans le premier degré. La réforme des rythmes scolaires entrera en vigueur à la rentrée 2024. Les semaines de cours passeront de 27 à 24 heures. Ce changement inquiète déjà les parents. Et Jessica Doucet vous explique pourquoi. Semaine de 5 jours, semaine de 4 jours ou des cours uniquement le matin, les parents sont appelés à exprimer leur choix cette semaine parmi plusieurs options, car les rythmes scolaires changeront à la rentrée prochaine. Dans cet établissement privé de Papeete, près de 50% des parents se sont déjà exprimés sur la question depuis lundi. Le but, c'était de faire comprendre aux parents qu'il est important qu'ils puissent s'exprimer. Parce qu'à la fin, dans cette réforme, c'est surtout les parents qui seront impactés. Parce que derrière, c'est toute une réorganisation familiale à avoir. Et c'est pour ça qu'on a tenu ces réunions d'information et surtout qu'on a pu leur proposer, parce que notre vote est légèrement différent du vote qui se passe dans le public. Et les réactions ne se sont pas fait attendre. Les parents comprennent la mise en place de cette réforme, mais ils s'attendent à devoir faire face à une problématique, réorganiser leur semaine pour s'adapter au nouveau planning horaire qui sera retenu commune par commune. Un casse-tête en perspective, que faire des enfants qui auront moins d'heures de cours? Certains parents ne pourront pas récupérer leurs enfants plus tôt et il faudra alors financer des activités périscolaires en plus. Il faut trouver alors des activités pour nos enfants les après-midi de libre, il faut les occuper. C'est pas travail. Et ce n'est pas évident pour ceux qui travaillent justement. Donc c'est un peu mitigé? Oui, je pense que c'est mitigé. On a déjà un rythme assez soutenu avec les enfants, ça fait déjà plusieurs années que c'est comme ça. Et le fait de devoir changer, ça va demander une grosse réorganisation derrière, mais aussi une adaptation pour les enfants. Financièrement, c'est sûr, derrière, il y a toujours un coût, parce qu'après, c'est par rapport à nos parents, c'est de voir un peu nos démarches à pouvoir organiser aussi bien au niveau travail et puis au niveau des élèves ici. Le directeur de cet établissement comprend l'inquiétude des parents. Une solution sera proposée aux parents très prochainement. Une fois que le vote du calendrier aura été entériné, nous allons, nous, en tant qu'établissement, démarcher au niveau des prestataires pour faire justement des propositions aux parents et essayer de voir au niveau des tarifs, d'avoir quelque chose de convenable. Parce que, bien entendu, les parents qui travaillent, ils ne pourront pas s'occuper des enfants à 11h, à 1h ou à 2h30. Les résultats des votes seront connus le 29 avril. À partir de là, les parents devront se pencher sur une nouvelle organisation familiale afin d'être prêts pour la rentrée 2024.
On enchaîne avec le Conseil des ministres. Aujourd'hui, il était délocalisé dans la commune de Hitia-Otera. L'occasion pour le conseil municipal de rencontrer le gouvernement et de leur faire part de leurs nombreux projets d'investissement. Davidson Bennett était sur place. Pour la commune de Hitia-Otera, la rencontre avec le gouvernement à l'occasion de ce conseil des ministres délocalisé est une aubaine. Le conseil municipal a pu présenter les nombreux projets de chacune des 4 communes associées. Surtout au niveau de l'adduction d'eau potable. Même pour les jeunes, si je parle pour Tiaré, leur priorité c'est surtout cette maison de quartier. Mahaena, c'est la salle omnisport, c'est aussi l'acquisition d'un petit camion pour garantir le ramassage de nos déchets dans les quartiers. Il y a aussi la construction, notre demande de construire un pont pour traverser l'autre côté de l'îlot. Et le territoire est prêt à participer financièrement à tous nos programmes d'investissement dans chaque commune associée. Le déplacement du gouvernement a permis aussi la présentation des différentes actions portées par le gouvernement et ses services à la population sinistrée de cette commune suite aux intempéries de ces dernières semaines. Il y a eu un état des lieux qui a été fait par la ministre des Solidarités, un état des lieux exhaustif sur l'ensemble des sinistrés, sur l'ensemble des demandes qui ont été faites, où est-ce qu'elles en sont, avec une petite explication de texte sur certains dossiers où les gens, c'est vrai, se sont déclarés sinistrés, mais l'enquête ensuite a révélé qu'il n'était pas forcément, c'est une toute petite part des dossiers, mais la plupart des sinistrés ont bien été indemnisés ou pris en charge. Pour la deuxième fois, le Conseil des ministres délocalisé s'était déplacé avec des représentants de plusieurs services du pays. Logement social, solidarité ou encore service de l'emploi, un guichet unique ponctuel visant à récolter et solutionner certaines doléances d'habitants qui avaient fait le déplacement. Et toujours à Hitia-Otera, la circulation alternée sera rétablie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au niveau du PK 43. Et nous avons profité du Conseil des ministres pour interroger le président du pays sur le recours déposé par le Tapura Wir Atira et Ahere Yapurinetia contre la loi fiscale 2023, une loi qui pourrait être annulée par le Conseil d'État. Moitai Broderson réagit au micro de Davidson Bennett. On a déjà pris nos dispositions. On s'est concerté entre le ministre de l'économie et des finances, le secrétariat général du gouvernement et l'Assemblée de Polynésie. Donc le process de représentation de la loi fiscale et donc pour l'adopter à nouveau est déjà très bien balisé. Et du côté de la commune de Papara, le Rahui sera prolongé jusqu'en 2027. Et c'est une décision prise par le comité de gestion car les stocks ne sont pas encore suffisants. C'est notamment le cas des bénitiers. Une opération de repeuplement a eu lieu ce matin dans le lagon d'Atimaono. Image et interview signée Samuel Ravatoua-Smith, le commentaire de Sophie Gebel. Dans les eaux cristallines de la commune de Papara, l'association Fa'ahutu no Ananhei s'apprête à mener une opération de sauvetage des bénitiers. Une opération nécessaire alors qu'un rahoui a été instauré dans le lagon depuis 2019. L'idée, c'est de faire un jardin de bénitiers avec des géniteurs qui vont... Le fait de les regrouper, en fait, ça permet de féconder les œufs plus facilement. Ainsi, donc, les œufs vont s'éparpiller dans le lagon et vont repeupler la zone. Donc il faut compter d'ici 6 ans à peu près, on aura des bénitiers de la taille de 12 cm, donc la taille consommable, quoi. Car si le rahoui a permis jusqu'à présent aux poissons de se repeupler dans le lagon, ce n'est pas encore le cas pour les bénitiers, ni pour les van'a qui ne sont pas encore revenus à une taille normale. En cause, selon l'association, un manque de respect d'une partie de la population, mais aussi de certains pêcheurs. Ça fait 4 ans maintenant. Il y a un peu un grand coup de gueule de la plupart de ceux qui respectent vraiment. Il y a une petite partie qui ne respecte pas du tout, mais alors pas du tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on prévient encore. On est encore un peu plus gentil encore, on prévient la population. Enfin, ceux qui ne respectent pas le rahoui. Cette fois-ci, plus de blabla. Tu te fais prendre, tout ton matériel de pêche sera saisi et on te fera aussi payer une amende. Ce sera difficile, mais bon. Après, la sensibilisation, c'est la répression.
Un durcissement de la réglementation qui vient en complément de la prolongation du Rahui à Papara. 4 ans supplémentaires sont nécessaires pour retrouver un lagon en bonne santé et un stock suffisant. Une décision actée début février par la commune pour les 300 hectares protégés. Focus maintenant sur le café polynésien. 4 professionnels passionnés investissent pour planter de nouveaux caféiers. Le projet pilote est suivi de près par la direction de l'agriculture. Il serait un coup de boost pour la filière locale. Thomas Chabrol et Méré Teato ont rencontré l'un des producteurs. Regardez. Ces jeunes pieds de caféiers vont prendre racine sur les hauteurs de la presqu'île. Sur ce terrain, 3 variétés de la famille des Arabica vont se nourrir de la terre locale et de la chaleur tropicale. Le Caturra, qui existe déjà au Fénois, le Star Maya et le Mercedesa. Ces 2 nouvelles variétés ont été introduites en 2022 sous le contrôle de la direction de l'agriculture. Ça, c'est 2 nouvelles qui sont censées être plus productives, plus résistantes aux maladies et de meilleure qualité en fait. Donc tout ça, c'est la théorie. On verra dans 2 ans ce qu'il en est, mais voilà, c'est parti. Les semences ont grandi à la pépinière de Papara. 1200 pieds sont prêts à être plantés. Car c'est là tout l'enjeu, redynamiser une filière qui était jadis un levier économique dans le secteur primaire. Dans les années 60, la Polynésie produisait 80 tonnes de café vert par an, avec des vergers de 150 hectares répartis dans plusieurs archipels. Aujourd'hui, on est plutôt sur une production aux alentours de 2 à 3 tonnes par an de café. Et une production qui est principalement concentrée surtout dans l'archipel des Australes, Arimatara, Rurutu et Rabat. On est passé de 150 hectares dans les années 60 à 60 hectares environ uniquement dans les Australes, mais de plants qui sont vieillissants. Avec une bonne terre, du soleil et de l'humidité, tous les ingrédients semblent réunis pour que ces caféiers poussent. Là, on est en train de faire des parcelles tests, donc c'est tout un protocole avec des espacements, des distances de chaque variété qu'on va planter. Et pour pouvoir suivre sur les 3, 4, 5 prochaines années le taux de la production, la qualité, etc. de chaque variété pour à terme dire si elles sont intéressantes à exploiter sur le long terme. Avec des grains 100% polynésiens, ce torréfacteur compte travailler une nouvelle gamme de café et découvrir de nouveaux arômes. Comme pour le vin, pour le café, c'est la terre qui est le premier facteur de goût en fait. On verra à terme, mais c'est dur de dire qu'il va être amer ou acide. Ou on verra vraiment ce que ça donne dans quelques temps, quoi. À l'image de la vanille ou du rhum local, les producteurs de café locaux envisagent de se fédérer pour valoriser ce produit du terroir polynésien. Les grains de ces nouvelles plantations pourront être récoltés d'ici 3 ans. On aborde un tout autre sujet, le concours de Miss Dragon 2024. Pour les jeunes filles intéressées, une réunion d'information est prévue ce vendredi 15 mars à 17h au complexe AS Dragon à Pirée. Seules 8 candidates seront retenues. Nouveauté cette année, l'âge maximal des candidates passe de 24 à 26 ans. La composition du jury sera dévoilée à la fin du mois de mai. La nouvelle représentante de la communauté chinoise du Fénois sera élue au début du mois de juin. Hier, à Raiatea, près de 60 étudiants en première année de BTS ont participé au challenge de l'entrepreneuriat du lycée des îles sous le vent. Ce concours leur permet de développer des idées novatrices, mais aussi d'échanger avec des professionnels pour évaluer la viabilité de leurs projets. Les détails dans ce reportage de Ronnie Moufat. Après une brève présentation des objectifs attendus, les étudiants se mettent au travail. Certains proviennent d'un BTS en CGPME, comptabilité gestion des petites et moyennes entreprises, d'autres en CG, comptabilité gestion, ou encore en NDRC, négociation et digitalisation de la relation client. Pour la première fois, ils vont devoir mutualiser leurs compétences pour concevoir un projet novateur. Oui, effectivement, nous avons un projet qui consiste à créer une plateforme ou une application Internet pour pouvoir favoriser l'échange entre l'agriculteur et le consommateur final. Ils sont partis sur l'idée de créer un atelier de transformation sur l'île de Tupuai, plus particulièrement sur la pomme de terre. On aimerait faire avec la pomme de terre des frites, de la purée et même de le placer en sous-vide.
Au fil des heures, les équipes affinent leur concept et évaluent les coûts. C'est à ce stade que les choses se compliquent. C'est plutôt par rapport au fret, étant donné que Tupoué est très loin de la capitale, qui est Tahiti, l'achat des matériaux et également du local. Les difficultés, c'est qu'on ne connaît pas forcément tous les agriculteurs. Alors évidemment, le coût, on ne va pas leur imputer le problème du coût parce qu'on leur demande de trouver des idées. Alors, en plus, faire un business plan en l'espace d'1 heure ou 2 heures, c'est un peu compliqué quand même. Pour aider les jeunes à aller au bout de leur projet, des professionnels leur apportent leur expertise. Ce que je peux donner comme conseil pour les jeunes, c'est vraiment de trouver une problématique qui leur tient à cœur. Par exemple, travailler pour la santé de la population, il faut vraiment qu'ils soient intéressés et investis dans cette problématique. Le deuxième conseil, on va dire, c'est de structurer les choses le plus possible. L'apothéose de ce défi est la présentation du projet devant un jury d'experts. 3 projets ont été primés pour leur caractère innovant, leur faisabilité technique et leur impact environnemental. Le projet de transformation de la pomme de terre locale alimentée par une centrale solaire reçoit les honneurs du jury. Il remporte le premier prix du concours. En football, l'AS Stéphana et l'AS Piraeus s'affrontent pour décrocher une qualification à la Ligue des champions de l'OFC. La première confrontation s'est tenue hier soir au Stade Pater. Si au début du match, les Oranges se sont imposés, c'est à la 88e minute que l'AS Stéphana a égalisé. Après ce match nul, le match retour est prévu ce vendredi. On écoute l'entraîneur de l'AS Piraeus, Vatea Terey. Il est au micro d'Olivier Huc. C'était très équilibré, très fermé même. Donc ça aurait pu pencher de n'importe quel côté ce soir. Ça s'est joué à très peu, mais donc on n'a pas pu faire la décision ce soir. Donc on va se retrouver vendredi pour chercher cette qualification. Quelles vont être les clés du match vendredi à ton avis? La fraîcheur déjà, parce qu'on n'a que 2 jours et le troisième on doit se retrouver. Donc l'équipe qui va mieux récupérer, j'ai la chance d'avoir quand même un bon étoffé. Donc la fraîcheur va beaucoup compter vendredi soir. Et c'est la fin de cette édition. Au programme ce soir sur TNTV, de 0 à 100 km/h. Ensuite, Artistes du Fénois, puis 2 épisodes de Sam. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Si vous êtes à table, bon appétit. On se retrouve demain à 18h30. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.